Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Soyez tous les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen, amen, amen. Ah, vous êtes trop triste. Non, vous êtes trop triste. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Manifestez votre joie. Amen. Mais j'ai toujours dit, la joie se transmet. Les rires aussi se transmettent. Le plaire aussi se transmet. Quand vous voyez une personne en train de pleurer, vous aussi vous aurez envie de pleurer. La joie de l'Éternel est notre force, bien-aimés. Est-ce qu'on peut faire la joie de l'Éternel? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Quand Dieu est dans la joie, quand Dieu est dans la joie, bien-aimés, nous avons la force. Alors ne soyons pas tristes. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler d'un thème. Des fois, je suis confus, bien-aimé. Je prépare quelque chose et Dieu vient me dire, tu fais ça. L'autre, c'est après. Amen. Amen. Et comme il est Dieu, je finis par obéir. Je n'ai pas de choix. Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est un message qui a chamboulé notre programme, mais c'était nécessaire parce que le Père avait parlé. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Sans le micro? Amen. Ok. Et Dieu veut en sorte que nous puissions nous référer de cette parole d'aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Nous allons parler, bien aimé, de l'autorité bafouée, l'autorité divine bafouée. Si vous avez de quoi écrire, écrivez l'autorité divine bafouée. Oh Jésus. Amen. Amen. Mais Dieu a placé des autorités devant nous. Dans notre vie, dans nos maisons. Partout où nous allons, il y a toujours une sorte d'autorité qui se présente devant vous. Amen, amen. Amen. Et c'est Dieu qui l'a instauré. C'est Dieu qui l'a institué. Amen, amen. Amen. Si nous voulons voir la main de Dieu, bien-aimé, nous devons obéir à ses autorités. Amen, amen. Vous pouvez aussi écrire notre sous-thème, bien-aimé, c'est la loyauté. Amen, amen, amen. Et je peux directement donner quelques synonymes de loyauté. La bonne foi, le dévouement, la droiture, la franchise, l'honnêteté, la sincérité, la soumission et l'obéissance. Bien aimé, ça, ce sont les points de loyauté. Ce sont des synonymes de loyauté. Amen, amen. Amen. Nous allons lire dans Nombre 12. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, bien aimé. Pourquoi on parle de ce thème? L'autorité bafouée. Bien aimé, la hiérarchie n'a pas commencé ici, c'est depuis le ciel. Amen. Et Dieu lui-même respecte cela. Et il voudra en sorte que nous aussi nous puissions les respecter. Si quelqu'un a trouvé le livre des Nombres 12, tout le chapitre pourra lire. À haute voix, s'il vous plaît. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Oh, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie,
allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous le dé. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Attendez bien aimé. Il est comment? Fidèle. Il est comment? Fidèle. Pasteur, vous pouvez continuer. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans ennemi. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus des tentes. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Or, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fit rentrer. Après cela, le peuple est parti de Anséroth et il campa dans le désert des Parans. Parole du Seigneur. Amen, amen. Nous pouvons prendre des places. Amen, amen, amen. Merci pour votre respect pour la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, cette histoire nous connaissons. Du moins pour les lecteurs de la Bible, nous connaissons cette histoire. Moïse est allé chercher une femme éthiopienne, l'africaine, l'éthiopienne, ce qui était interdit. Alors, sa sœur Myriam ou Marie et Aaron, les sacrificateurs, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Qu'est-ce qu'ils croient? Dieu ne peut parler qu'à lui. Nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu aussi peut nous utiliser. Dieu aussi peut parler à nous. Mais bien aimé, cette parole a déplu à Dieu. Ça a énervé Dieu. Il a appelé Marie, Myriam, Aaron et Moïse, tous les trois, aller dans la tente d'assignation. Il y a un jugement. Pourquoi est-ce que n'avez-vous pas craint Moïse, mon serviteur, les fidèles? Les fidèles. Bien, mais si vous êtes fidèles, Dieu va vous défendre. En toute cause, Dieu va vous défendre. Amen, amen. Amen. Si Dieu vous place dans une place haute placée, bien aimé, soit une autorité, sachez-le qu'il y aura toujours des oppositions. Vous êtes papa, vous aurez des oppositions dans la maison, vis-à-vis de vos enfants, même de votre épouse, votre femme. Amen, amen, amen. Dans la société, dans nos entreprises, nous les voyons. Amen, amen. Dans ce pays, nous voyons cela. Amen, amen, amen. Il y a un président, il y a aussi des opposants. Amen, amen. Et ces deux personnes se sont opposées à Moïse. Comme pour dire, nous aussi nous pouvons faire ceci. Il n'y a pas que toi qui compte. Mais Dieu s'est énervé. Mais Dieu a regardé sa fidélité. Il dit, pourquoi est-ce que vous avez parlé les mal de ce serviteur, mon fidèle serviteur? Et bien aimé, Dieu a frappé Myriam.
7 jours de lèpre. Frappé de 7 jours de lèpre. Amen. Amen, amen, amen. Bien aimé, malgré ce thème que je suis en train d'exploiter, je l'ai exploité le matin. Et mais le Seigneur me dit, il faut les répéter. Les mots répétés. Oh Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Un jour, c'était le mercredi. Je me réveille, j'avais un autre message avec le prière que nous faisons chaque matin. Je me réveille avec un autre message et Dieu me souffle. Continue, répète l'amour. C'est comme si moi j'étais en train d'enseigner l'amour. Je n'étais pas en train d'enseigner l'amour. Mais après, dans la journée, on m'a parlé, non, il y a une maman qui avait déjà enseigné de l'amour. J'ai dit, c'est pourquoi je comprends le sens des mots, répète. Amen. Amen. Dieu nous répète ce matin. Cet enseignement, je l'ai enseigné le matin. Amen, amen. Et ça te concerne aujourd'hui. Amen, amen, amen. Cet après-midi, bien aimé, cet enseignement te concerne. Ouvrez bien vos oreilles parce que Dieu m'a tiré des oreilles, bien aimé. Je prends Dieu en témoin. Je prends Dieu en témoin, oh Seigneur. Mariam a été frappée 7 jours pour la désobéissance. Elle avait bafoué l'autorité qui a été placée devant lui. Bien que ce soit son frère. Amen, amen, amen. Dieu m'a dit une chose. Je vais vous expliquer les songes. Et Dieu m'avait fait, et souvent Dieu me fait grâce avec le discernement. J'ai rêvé en Afrique. Je m'approchais, j'avais des provisions, je m'approchais dans notre parcelle. Et cette parcelle, bien aimée, physiquement comme ça, c'est la parcelle, c'est une parcelle familiale, mais c'est à mon nom. Je m'approche avec des provisions et je trouve notre papa, il est là. Il se fâche. Il dit, regardez comment vous avez fait les sols de la maison. Regardez. Vous avez abîmé les sols de la maison. Il m'a parlé en lingala. Binobo baby saka ngande mwana musala na bino na bongisaka. Directement l'esprit de Dieu m'a soufflé. Ce n'est pas la maison, c'est l'église. Amen, amen, amen. Dieu s'est énervé, bien-aimé. Chacun de nous va se poser des questions. Pourquoi Dieu peut dire cela? En français, ça veut dire, moi, j'arrange et vous venez détruire. Hâte-toi, bien-aimé. Sois prudent, bien-aimé. Toi qui veux détruire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, quand je suis là, j'ai eu des larmes. Les larmes m'ont coulé, Seigneur. Pardonne-nous. Amen, amen, amen. Nous allons essayer de définir, bien-aimé, c'est quoi l'autorité. L'autorité, bien-aimé, est définie comme un droit de commander ou de guider. Amen, amen, amen. Amen. Et quand il y a l'autorité, bien-aimé, il y a l'ordre. Là où il n'y a pas d'autorité, c'est de l'anarchie. Amen, amen. Tout est devenu anormal, c'est de l'anarchie. Nous avons dit, il y a des synonymes, parce que dans notre sous-thème, il y a des synonymes de loyauté. Celui qui respecte l'autorité est loyal. Nous avons dit, la loyauté, bien aimé, on a la bonne foi quand on est loyal. On a le dévouement quand on est loyal. On est droit quand on est loyal. On est franc quand on est loyal. On est honnête quand on est loyal, bien aimé. On est sincère, on est soumis et on est obéissant. Amen, amen. Myriam a pris 7 jours pour avoir parlé le mal de son serviteur. Mais peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas. Si Myriam a eu 7 jours, peut-être que toi c'est plusieurs mois. Tu demandes quelque chose, tu ne reçois pas. Parce que Dieu te regarde d'une autre manière. Tu as boudé, tu as parlé contre son serviteur. Peux-tu te repentir, bien-aimé? Bien-aimé, nous allons voir 4 sortes de loyauté. Si vous avez quelque chose à écrire, nous allons voir quel type de loyauté qui nous concerne. 4 sortes de loyauté. Amen, amen. Première sorte, la loyauté du ministre ou d'un chef d'entreprise envers
son employeur ou envers le peuple, soit le président, le ministre envers le président. La loyauté du ministre envers le président ou chef d'entreprise envers ses employeurs. Amen, amen. Ça, c'est la première loyauté. La deuxième sorte de loyauté, bien aimé, c'est la femme envers son mari. La femme doit être loyale, soumise envers son mari. Et le troisième, bien aimé, c'est l'enfant envers ses parents. Amen. Quatrième et dernier, c'est la loyauté d'un fidèle envers son pasteur. Amen, amen, amen. Bien aimé, souvent, dans ces quatre sortes ou types de loyauté, bien aimé, il y a toujours des points qui fait en sorte qu'il y ait l'opposition. C'est quoi ces deux points? La jalousie et l'orgueil. Amen. Ce que Myriam a dit, bien aimé, c'était quoi? Est-ce qu'on peut qualifier de jalousie? Et c'était de l'orgueil? Non. C'est bien, Dieu t'utilise. Nous aussi, il peut nous utiliser. Se faire face à l'homme que Dieu a choisi. La Bible dit, Moïse était fort patient. Il a intercédé encore pour ceux qui parlaient les mal de lui. Oh, c'était un grand intercesseur, Moïse. Amen, amen, amen. Il a entendu, il a vu, mais il a intercédé. Amen, 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 amen. Il savait que sa sœur, c'était pas la personne la plus loin et les éloignés, c'était sa sœur. Et Aaron. Amen, 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 amen. Mais il a intercédé pour eux. Amen, amen, amen. Nous allons exploiter, bien aimé, la première sorte de loyauté. Nous avons dit le ministre envers le président. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Du ministre envers le président. Comment on peut être loyal, moi, ministre, envers mon président? Je peux lire, j'ai trouvé. Oui. Verset 18, si tu peux nous lire ça. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. La parole de Jésus. Amen. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Amen. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont doux, mais même les colériques là. La Bible nous impose à être soumis. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est la parole de l'Éternel, la parole du Seigneur. Amen. La Bible nous exige d'être soumis. Bien, mais là où vous travaillez, vous devez être loyal, soumis. Ne dis pas non, qu'est-ce qu'il croit mon boss, qu'est-ce qu'il croit, hein? Comme nous les Congolais, on dit au tiers. Non, c'est ton boss, c'est ton patron. Qu'est-ce qu'il croit? Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de sociétés. Si on ne veut pas, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il croit? Bien aimé, c'est de l'orgueil. La Bible nous exige d'être loyal. Même s'il y a des injustices, on a parlé, c'est même s'il n'est pas doux. Amen, amen. J'ai une patronne, moi je vous dis, j'ai une patronne, elle est terrible. Mais des fois je me soumets, je prie à Dieu. Amen, amen. Et c'est ce verset qui me retient. Amen, 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 amen. Bien aimé, la Bible l'a déjà dit. Nous, enfants de Dieu, là où nous travaillons, nous devons être soumis. Obéissons à nos maîtres, enfants de Dieu. Ministre vers le président. Macron, là où il est bien aimé, il n'est pas le plus excellent. Il y a des médecins, il y a des docteurs qui sont plus intelligents que Macron. Amen. Mais il est là. Il est là. On lui doit du respect. Amen, amen, amen. C'est une autorité. J'allais même dire une autorité divine. C'est là on dit toute autorité vient de Dieu. Amen, amen, amen. Je sens que quelqu'un veut me contester. Comment ça toute autorité vient de Dieu? Ça c'est le monde qui dit. Amen. Mais si je lis dans Daniel 4, verset 32, je vais vous lire tout de suite. Là, c'était
le roi Nabuchodonosor, qui s'imaginait qu'il était au-dessus de tout. En Babylone, bien aimé, la Babylone d'antan, c'était comme les États-Unis d'aujourd'hui. Il est le maître, il dirigeait. Oh, Dieu avait dit, c'est lui qui avait placé là. Regardez, bien aimé, il était très orgueilleux. Je vais lire dans Daniel 4, chapitre 22 et 32. On te chassera à cause de quoi? De l'orgueil. On te chassera des milliers des hommes. Tu auras ta demeure avec le bête des champs. On te donnera comme aux bêtes de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règne des hommes et qu'il donne à qui le veut. Amen. C'est là où on dit toute autorité vient de Dieu. Macron, là où il est, bien aimé, il peut dire, je suis soutenu par celui-ci, c'est lui. Mais moi, je vois, c'est Dieu qui a voulu. Amen, 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 amen. Et il y a une chose que j'ai retenue. 7 ans à cause de l'orgueil. On a parlé de 7 ans. 7 ans à cause de l'orgueil. C'est un peu comme Myriam. Attention, le chiffre 7 va vous frapper. À cause de l'orgueil. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons sauté, bien aimé. Deuxième sorte de loyauté, c'est la loyauté de la femme envers son mari. Amen. Amen. Pour cela, nous allons lire rapidement dans Ephésiens 5, 22. Ephésiens 5, 22, qui nous dit la Bible? La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps, dont il est le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Une femme insoumise, bien-aimée, ne peut jamais plaire à un homme. Non, 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 non. Au tiers. L'homme parle, la femme aussi parle. L'opposition. Bien-aimé, vous êtes en train de bouder l'autorité que Dieu a placée. Maman, parlez bien avec vos maris. Soyez soumises, je le répète, soyez soumises. Ne dites pas que non, moi, les hommes tremblent devant moi. Je suis belle, les hommes tremblent. Si je te chasse, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. Oh, Okolela, vous allez pleurer. Soyez soumises parce que la soumission ou la paix dans la maison, bien aimé, calme l'homme. La soumission, bien aimé, calme l'homme. Amen, amen, amen. Amen. Il y a eu une histoire, ça c'est maman Jancy qui connaît très bien cette histoire. Une dame congolaise, elle bousculait tellement son mari au point. Elle est allée s'entretenir avec une assistante sociale. L'assistante sociale lui dit, mets-les de côté. Mets-les de côté. Tu es encore digne là, tu as de la force. Tu peux refaire ta vie. À cause des allocations. Mais même si le mari n'a rien, même s'il n'a pas d'argent, même s'il est court, tu lui dois l'obéissance, la soumission. C'est écrit, le Seigneur l'a imposé, c'est comme ça. Amen, 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 amen. Et l'assistant social lui dit, tu peux t'en débarrasser. C'est une histoire vraie, ce que je vous dis. Et la dame est restée seule. La même assistante sociale a commencé à sortir avec le monsieur. Bien, mais elle a perdu ce qu'elle avait. Arrêtez de regarder de gauche et à droite. Bien, mais si votre mari n'arrive pas là où vous voulez, va prier. Amen. Dieu peut le changer. Amen. Mais tu lui dois la soumission. Si votre femme n'arrive pas là où vous voulez qu'elle soit, va prier. Amen, amen, amen. Arrêtez de faire de gauche à droite, des regards par-ci, par-là. Au risque, bien, mais vous allez toucher les... On appelle ça quoi? Zakalaha. Je ne sais pas si vous connaissez. Zakalaha. Pour chercher le mari des autres. Parce que vous aviez votre mari. Vous l'avez négligé. C'est lui qui était à la maison. Vous l'avez négligé. Vous l'avez méprisé. Or, c'était une autorité que Dieu avait placée devant vous. Et vous faites passer les temps inutilement. L'âge avance. Soyez conscients. Amen, 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 amen. Nous allons prendre la troisième sorte de loyauté. L'enfant envers le parent. Ou les enfants envers le parent. L'enfant envers le parent.
Pour cela, nous lisons dans Éphésiens 6, premier chapitre jusqu'à 3. La Bible dit, pendant que quelqu'un d'autre me prépare Hébreux 13, 17, je suis en train de lire dans Éphésiens 6, premier verset jusqu'à 3. La troisième sorte de loyauté, enfant vers le parent. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Les enfants, où sont les enfants ici? Les enfants, écoutez. Les enfants, écoutez. Écoutez ce que la Bible dit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement suivi d'une promesse. Quelle est cette promesse? Afin que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que les enfants, vous comprenez? Amen. Les enfants, amen. Si vous voulez vivre longtemps, il y a un secret. Amen. La soumission, l'obéissance aux parents. Amen, amen, amen. Vous pouvez tomber malade. Vous pouvez avoir des accidents, mais vous ne mourrez pas parce qu'il y a la promesse. Amen, amen. Quand vous respectez cela, bien aimé, vous avez la promesse de Dieu. Les enfants. Je sais que le pays où nous vivons, les jeunes, vraiment, c'est terrible. Comme ils grandissent, bien aimé, c'est pourquoi vous allez prier. Il faut prier pour les enfants. Priez pour vos enfants. Imposez les mains s'il faut. Déclarez sur vos enfants qui ne se ressemblent pas avec le bandit que nous voyons de gauche à droite. Amen, amen. Pour que les justes puissent se multiplier. Amen, 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 amen. Celui qui obéit à ses parents vit sous la promesse divine. Amen, amen, amen. Les parents peuvent être bien aimés. Excusez-moi le terme, boité, tétraplégique. Un parent peut être court. Un parent peut être géant, si, comme un arbre. Il peut être laid, moche. Il reste toujours parent. Amen. On lui doit dire respect. Amen. Parce qu'il y a une promesse suivie dedans. Amen, amen, amen. Amen. Si tu ne respectes pas tes parents, bien, tu es en train d'écouter ta vie. En Ingala, on dit, moi, na obacha comme ça peut être musikate. C'est-à-dire, l'enfant dont on montre le doigt n'ira pas loin. L'enfant dont on parle toujours le mal n'ira pas loin. Amen, amen. Il faut que les gens commencent à t'apprécier. Ah, cet enfant, oh, ce qu'il fait, oh, c'est bien, oh, c'est bien. Mais ça monte au ciel. Et Dieu fera en sorte que vous puissiez grandir en bonne santé. Amen, 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 amen. Seulement, je ne parle pas seulement aux enfants. Nous aussi, nous sommes des enfants spirituels. Prenons les bons côtés de cette parole. Amen, amen. Et la quatrième bien-aimée, ce sont les fidèles, le membre de l'église envers leur conducteur. Amen, amen. Pour cela, nous allons lire dans Hébreux 13, verset 17. Quelqu'un pourra me lire Hébreux 13, verset 17. Amen. À haute voix. Obéissez à vos conducteurs. Vous pouvez vous mettre debout pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence. Car ils veillent sur vos âmes. Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils en fassent avec joie. Et non en gémissant, c'est qui ne vous serait ton cœur avantage. Amen, 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 amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 La Bible vous dit d'obéir au conducteur. Si nous sommes dans un bis, tout le monde veut devenir conducteur, bien nous allons nous heurter inutilement. Papa Joujou, conducteur. Il y a l'évangéliste Papi, il conduit, papa, il est conducteur. Obéissez à vos conducteurs. Aujourd'hui, bien aimé, à cause de la mondialisation, on devient égaux. Tu parles, l'autre parle. Qu'est-ce que tu crois? Tu parles, il y a des répliques. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi je connais. D'ailleurs, je vais faire plus que toi. Moi aussi j'ai pris Dieu. Hein? Même les fidèles commencent à s'opposer à leur pasteur. Amen, 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 amen. La parole de Dieu reste intacte. La parole de Dieu n'a pas changé. La Bible dit,
Obéissez à vos conducteurs, ayez de la déférence, c'est-à-dire un respect absolu. Car il veille sur vos âmes comme devant rendre compte. Comment moi, Papa Guilain, je vais rendre compte à Dieu? Parce que vous êtes désobéissants. Parce que vous me boudez. Comment je vais dire, Seigneur, il me boude. Seigneur, je viens de donner mon rapport parce qu'ils sont désobéissants. C'est pas moi qui ai voulu être là, bien-aimé. Si Dieu me place là, bien-aimé, obéissez. Quand je dis, bon, on va gêner, il y a toujours quelqu'un qui ne gêne pas. C'est la désobéissance, l'insoumission. On va aller évangéliser, tu ne viens pas. Ah bon, ils seront déjà 3, 4, ça suffit déjà. Bien-aimé, c'est l'insoumission, la désobéissance. Qu'est-ce que moi je vais dire? Quel compte je vais rendre à Dieu? Seigneur, je les ai appelés, mais ils ne sont pas venus. La Bible dit, ce qui ne sera d'aucun avantage. Quel avantage vous aurez? Amen, amen, amen. Aucun avantage. Vous risquez de prier et de ne rien voir. Maman ne vient pas si c'est comment là, habillez-vous bien. Ah, ça fait rien. Le dimanche là, j'étais venu, est-ce que Dieu m'a tué? Je reviens encore comme ça. Bien aimé, c'est de la désobéissance. Soyez loyal envers celui qui vous guide, le conducteur. Amen, 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 amen. Vous vous faites du mal sans le savoir. Vous vous faites du mal sans le savoir. Dieu ne va pas venir vous taper sur ce comment-là. Des fois, il vous regarde, bien aimé, vous allez faire des ronds-points, vous allez des tours et des tours, inutilement. Et le temps passe, l'âge passe. Si Mariam a été frappée 7 jours, et vous, peut-être vous allez prendre des années. On a lu ici Nabucodonosor. Tout ça, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Tout ça, c'est parce que vous voulez, bien aimé, vous mesurer à celui que l'Éternel a placé. L'autorité bafouée. La femme comme l'enfant à la maison, comme le pasteur, comme le ministre, l'autorité est bafouée. Et Dieu regarde, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce que j'ai instauré. Mais nous ne résistons pas aux hommes, mais nous résistons à Dieu. Amen, amen, amen. L'autre fois, nous avons parlé de l'histoire de Betsalel. Il ne faut pas que je dépasse. Oh là là. Betsalel, bien aimé, il a construit les tabernacles. La Bible dit, il était très habile. Mais il n'a pas cherché à être comme Moïse. Son job, son travail, c'était de construire. Il était très habile, plus que Moïse. Moïse ne savait pas faire. Mais il s'est référé à l'autorité de Moïse pour construire l'œuvre de Dieu. Ce que fait Macron, bien aimé, c'est pour l'intérêt de la France. Ce que fait Papa Guilain, bien aimé, c'est pour l'intérêt du royaume de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre. Amen, amen, amen. Si vous aimez Dieu, bien aimé, accordons-nous. Faisons grandir l'œuvre de Dieu. Soutenons l'œuvre de Dieu. Amen, 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 amen. Je vais conclure. Oh là là. Quelqu'un pourra nous lire dans Nombre 6. Quelqu'un prépare Nombre 6, 22. Je me souviens bien aimé, quand j'ai commencé, avant que je commence le ministère, construire l'église, j'en ai parlé à Papa Bona, Pasteur Bona. Non, regarde ce que Dieu m'a inspiré. Depuis Kinshasa, il y a ça, des songes, des visions, des appels, tout ça. On en a discuté avec Papa Bona. Il m'a dit, c'est pas encore le moment. Mais une chose que j'avais retenue de lui, je n'oublierai pas ça. Il m'a dit, les autres baptisent l'église, ils n'ont pas entendu Dieu, mais par l'amour du Seigneur, ils baptisent l'église. Mais toi, tu en as entendu beaucoup. Alors, il n'y a pas d'excuse. Amen, amen. Il m'a dit, il n'y a pas d'excuse. Cette parole, peut-être lui-même l'a déjà oublié. Il n'y a pas d'excuse. C'est pourquoi, bien aimé, je me force à plaire à Dieu. Et nous ne travaillons pas pour de l'argent. J'en ai été averti. Les anges m'ont dit, je prends Dieu en témoin, tu seras critiqué. Tu seras, peut-être, non, ils m'ont précisé, tu seras même giflé. Mais à cause de la parole, il faut avancer. Tu dois prêcher, tu dois évangéliser, tu dois avancer. Amen, 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 amen.
Quelqu'un a trouvé le passage? Nombre 6, 22. Bon, on peut lire jusqu'à 27. 22, 27. 22 jusqu'à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parlez à Aaron et ses fils et dit, À haute voix, s'il vous plaît. l'Éternel parla à Moïse et dit, parla à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen, amen, amen. Parole du Seigneur. Nous allons clôturer. Nous allons conclure. On m'a déjà fait des signes et des signes. Amen. Dieu pouvait bénir les enfants d'Israël. Amen. Mais Dieu lui-même, il a respecté la hiérarchie. Il est passé par Moïse. Moïse dit à Aaron, priez pour le peuple et moi je bénirai le peuple. Toi qui es fidèle, membre de l'église, tu dis, moi je collabore face à face avec Dieu. Je n'ai pas besoin de vos prières. Tu te trompes. Amen. Dieu pouvait le faire directement, il pouvait le faire. Vous savez, quand Dieu saute la hiérarchie, c'est parce que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Comme le cas de sacrificateur Élie. Parce que ces enfants-là ont été dans la désobéissance. Mais Dieu passe par la hiérarchie. Bénis mon peuple et moi je vais le bénir par la suite. Amen, amen. Amen. Ne bafouez pas l'autorité que le Seigneur a établie. Mettons-nous debout, bien aimés, nous allons prier. Le serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Maman.